Donc le cours pour la Refoua Shema de Linda Yafa, Louise, Bat, Julie. Alors, on commence le nouveau Sefer Vaïkra, le Sefer Lévitique, qui est tout un livre dans lequel on va parler que des corbanotes, que des sacrifices. Tout un chapitre de la Torah, très énigmatique, très dur à comprendre. On va essayer de se penser là-dessus aujourd'hui. Pourquoi Dieu il a besoin de sacrifices? C'est bizarre. Pourquoi avoir besoin de tuer des animaux pour faire plaisir à Dieu? Réach nichoar, comme c'est écrit, que ça lui apporte une satisfaction. Est-ce que Dieu il a besoin de manger? Est-ce qu'il a besoin de Dieu préserve? Bien sûr que non. Alors c'est quoi cette histoire de sacrifice? Et surtout qu'on a tout un livre qui parle de ça. Alors, laissez-moi vous dire que le livre Vaïkra est très dur à lire. Ceux qui ont essayé peut-être de le lire en français, c'est fastidieux, c'est que technique sur comment on fait les sacrifices, comment, quel type de bête, pour quelle faute, pour quelle personne, est-ce que ça va être un prince, est-ce que ça va être une personne normale, qu'est-ce qu'on va faire, les libations qui vont avec, libation d'eau, libation de vin, très dur à comprendre. Mais le travail qu'on va faire ce soir, avant bien sûr de passer aussi à la route de Pessah, de Hashem, c'est d'essayer de comprendre l'idée des sacrifices et de détailler un petit peu les différents sacrifices qui nous sont présentés ici, parce qu'il ne faut pas l'oublier, bientôt le Mashiach arrive, dans une semaine, presque, à Pessah, vous le savez. Donc c'est à Nissan, on a été délivré à Nissan, nous le serons. Et donc à chaque Pessah, on attend le Mashiach, Be'emunah Shlema, chaque jour. Mais Pessah, c'est être Hatson, c'est un moment. Donc dès que Mashiach va arriver, eh ben oui, il faudra connaître les sacrifices. Alors même si on n'est pas tous des Kohanim, les Kohanim, il faut qu'ils connaissent les détails. Donc ça, je ne vais pas en parler des détails aujourd'hui. Mais en tout cas, que nous-mêmes, nous devions nous familiariser avec ce qu'on appelle cette avoda, ce service divin qui était à la base de tout le service divin de l'époque. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais la base des bases, c'était tous les sacrifices, puisque c'est autour de ça que tourne le Beth Amikdash, le temple, et que c'est autour de ça que tournent les fêtes, le Shabbat, enfin tous les points névralgiques du judaïsme sont autour des sacrifices, donc c'est quelque chose de très important. Alors, il faut savoir une chose, déjà, que comment on dit un sacrifice, on dit korban. Korban, ça vient du mot kirouv, karov, ça veut dire rapprochement. Donc le sacrifice, le but du sacrifice, c'est de se rapprocher de Dieu. Ça, c'est une première chose à connaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut nous sembler peut-être un peu bestial, c'est le cas de le dire. Et donc se dire comment je me rapproche de Dieu en tuant un bouc, en tuant un tson, un bakar, comment je me rapproche de Dieu avec ça? On va essayer de le comprendre. Alors le Rambam, déjà il en parle. Alors je vais citer un livre qu'on n'a pas trop le droit de citer normalement, mais voilà, ça reste entre nous. Ça s'appelle le Moreh Nevuchim. Ceux qui connaissent, le Rambam, il a écrit plusieurs livres. Et vous savez que le Rambam, il a été très décrié à son époque. Finalement, on s'est rendu compte plus tard que c'était un homme immense de Gdusha. Mais malgré tout, il y a un livre que les Chachamim ont eu du mal à accepter. C'est ce Moreh Nevuchim, qui est un livre de philosophie. Parce que le Rambam est un philosophe, et qui était très proche des philosophes aussi goïm. Et le problème de la philosophie goï, c'est qu'elle tourne autour de la Vodazara. Et donc les Chachamim m'avaient interdit d'étudier ces sciences qui pouvaient amener à des déroutes intellectuelles. On pouvait complètement passer à côté de la Torah du fait de ces philosophes. Mais le Rambam, il était toujours assoiffé de connaissances, que ce soit de connaissances de Torah, bien sûr, principalement et essentiellement, mais aussi des connaissances qui tournaient autour des sciences, etc., et notamment de la philosophie. Et il a écrit ce livre de philosophie, Moreh Nevuchim, qu'en principe vous ne trouverez jamais dans une yeshiva, bien que ce soit le Rambam qui l'a écrit. Et tout comme ce livre est spécial, ce qu'il va écrire au sujet des korbanot là-bas est très spécial aussi. Il va dire pourquoi Dieu a mis en place le système de korbanot. Eh bien, c'est parce que c'était tellement dur pour nous de nous détacher de l'idolâtrie, et qu'à la base, dans l'idolâtrie, il y avait ce système de sacrifice, que Dieu a fait une sorte de concession, et qu'il a dit, je vous laisse vous aussi. Dans l'idée, il n'aurait pas fallu faire ça. Mais vu que je vois que c'est impossible pour vous de vous en détacher, donc je vous donne un service qui ressemble à celui du culte idolâtre, afin que vous puissiez vous aussi, quelque part, vous satisfaire et vouer ce culte, mais dans le système de sainteté. Alors c'est très dur à comprendre et à entendre cette réponse,
Parce que les sacrifices, c'est présenté dans toute la Torah comme quelque chose d'incroyable. Alors sur quoi il se base le Rambam? Bah, déjà sur la réalité de l'époque. Et aussi, on voit plusieurs fois dans les prophètes que Dieu dit, je ne veux pas de vos sacrifices, ce que je veux c'est votre cœur, ce que je veux c'est votre service. À quoi ça sert de faire le sacrifice si vous faites des avérotes à côté? Et notamment dans l'Haftara de la semaine. L'Haftara qu'on va lire dans Yeshaya, où là-bas qu'est-ce qu'on dit? On dit Lo evetili se olotecha. Ils ne m'ont pas emmené de sacrifice euh, comme agneau pour Ola. Et les Chachamim expliquent c'est pourquoi ils ne m'ont pas emmené. Dieu, il dit ben, en fait, vous m'avez emmené des sacrifices. Mais vu que vous avez fauté à côté, c'est comme si vous n'aviez rien fait. C'est comme si vous n'aviez pas fait de sacrifice. Donc on voit cette idée que le sacrifice en soi, il ne sert à rien s'il n'y a pas l'action qui va avec. Et donc le Rambam qui nous dit ça dans Moreh Nevuchim. D'un autre côté, le Rambam lui-même écrit dans Mishneh Torah, un autre livre, par contre celui-ci qui est bien étudié comme il faut. Et là-bas, il écrit quoi? Il écrit qu'effectivement, au temps de Mashiach, seront remis en place les sacrifices. Alors je ne comprends pas, au temps de Mashiach, on sera dans la perfection. Donc si tu me dis que d'un côté, les sacrifices, le culte sacrificiel est en fait une brèche que nous a permis de faire juste pour satisfaire notre envie d'idolâtrie, alors pourquoi le remettre en place au moment de Mashiach? Alors soit dire qu'au moment de Mashiach, tout ne sera pas si parfait qu'on le pense, ou il y a une autre réponse, qui en fait vient expliquer une chose. C'est que le Rambam, il est très opposé à toutes les façons d'expliquer la Torah de manière un petit peu magique. Par exemple, le Rambam est très opposé à l'idée des Gilgulim. Vous savez qu'on dit qu'il n'y a plus de nouvelles âmes aujourd'hui, et que ce sont des âmes quelque part recyclées, qui redescendent, qui ont déjà eu des vies. Pour le Rambam, c'est quelque chose d'impossible à accepter ni à comprendre. Il y a eu beaucoup de contradictions entre le Rambam et le Zohar également. Alors certains ont voulu dire qu'à la fin de sa vie, finalement, il n'avait pas le Zohar en main, donc c'est pour ça que finalement il l'a eu et qu'il a regretté. D'autres qui disent que pas du tout, ça c'est falsifié, c'est dire qu'il n'a jamais changé d'avis. En tout cas, ce qu'on peut conclure, et comme ça on peut trouver une idée qui correspond aux deux, c'est que le côté magique du Corban, de dire bah, je peux faire ce que je veux, déjà je fais un Corban et c'est fini. Je suis pardonné. Alors c'est ce côté-là que le Rambam il n'aime pas, et c'est ce côté-là qui revenait au culte sacrificiel de l'idolâtrie. Mais le fait même de faire un Corban en soi, s'il y a l'idée, la kavana qu'il faut, et la tchouva qui va avec, alors là oui, ça c'est les corbanotes qui ont été faits depuis tous les temps, comme on voit avec les Havot. Les Havot ont fait les corbanotes, et même Adam Arishon. D'ailleurs, il écrit dans le Passouk, Adam qui akriv mikem, l'homme lorsqu'il va rapprocher, dans le sens de amener le korban. Pourquoi on dit Adam? Adam, ça fait référence à Adam Arishon. En réalité, comme ça, les Chachamim nous disent, de même qu'Adam Arishon, tout lui appartenait. Et donc, lorsqu'il faisait des corbanotes à son époque, c'était forcément des corbanotes qui étaient à lui. De même, nous aussi, aujourd'hui, lorsqu'on fait des corbanotes, alors il faut prendre des choses qui sont à nous et pas du vol. Et aujourd'hui, on retrouve cette idée dans les dons. Les dons qui sont faits aux synagogues, qui sont faits aux institutions de Torah, aux yeshivot, de faire très attention, merci Nalacha, qu'on n'a pas le droit d'accepter un don qui vient du vol. À l'époque, j'étais à Saint-Mandé, avant l'Alia, et il y a un avocat qui nous a raconté une histoire, donc c'était l'avocat de la synagogue. Il nous dit voilà, j'ai été contacté pour une affaire, etc. Ok. Et donc c'est avec un goy qui l'appelle et qui lui dit qu'il a été escroqué, tout ça. Il fait son enquête et finalement, malheureusement, il se retrouve à devoir aller en Israël. Donc la piste du voleur se retrouve en Israël, il va en Israël et il arrive où? Dans une yeshiva. C'est pas possible. Et il cherche la personne, on va dire en lui, il n'est pas là, il est là-haut. Et effectivement, il monte là-haut et il voit une personne avec un aspect très religieux et il dit c'est vous, monsieur Untel? Oui, c'est moi. Voilà, je suis mandaté par monsieur Untel pour vous attaquer en justice, pour escroquerie, etc. Et il dit mais écoutez, moi je suis juif, mais comment vous pouvez... Je comprends pas, vous avez l'air d'être religieux, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais tu comprends pas, comment tu crois qu'elle tourne la yeshiva en bas? Ben ça, c'est que Baba Saleh, il avait ce pouvoir de pouvoir déceler l'argent propre de l'argent sale. Il a écrit que plusieurs fois, il rejetait des dons, même importants, parce qu'il voyait que c'était de l'argent qui n'était pas propre, qui n'était pas pur. Et là, on l'apprend de cette paracha, Adam qui a écrit Mikem, lorsqu'on fait
un korban, on apporte quelque chose à la synagogue, au Beth Amikdash, peu importe d'où, il faut que ce soit quelque chose de pur. Parce que c'est que comme ça que ces moyens vont permettre de faire des choses incroyables et de faire grandir. Quand on voit malheureusement que des fois, on voit déjà même Shlomo Ameler. Regardez Shlomo Ameler. C'était quelqu'un d'immense qui a fait le premier temple. On a dit la semaine dernière, on a fait les comptes, presque 300 milliards de dépenses. Sauf que pourquoi ce temple a pu être détruit? Parce qu'il a utilisé de la main-d'œuvre goy. Donc on voit que la moindre brèche dans ce qu'on veut faire des fois pour la Torah et les mitzvot, et ben en réalité ça le rend faible et ça fait que ça peut être atteint. Alors dans une synagogue, c'est beaucoup plus petite échelle, malgré tout. Dieu, vous inquiétez pas, Dieu il veut des synagogues, donc il y en aura. Il fera en sorte qu'il y ait des sous pour faire que tout tourne. La question c'est est-ce que les personnes, les trésoriers, les gabaïm, des fois les rabbins eux-mêmes, qui vont devoir accepter ces dons, est-ce qu'ils vont réussir? Alors, il y a qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et tout en sachant qu'il y a des gens qui sont des fois un petit peu suspicieux, être capable de dire non, moi ce qui compte, c'est pas les sous. Et de savoir, je veux quelque chose de propre, d'où ça vient, ou est-ce que non? On accepte, ferme les yeux, on n'est pas au courant. Et là, malheureusement, on voit qu'après, il se passe des choses pas super dans la synagogue. Pourquoi? Ça vient toujours quelque part. C'est qu'il y a quelque chose, un problème dans les fondements. Et ça peut être une des raisons. Adam qui écrit Mikem. Alors, comme promis, on va détailler un petit peu dans la paracha. Donc, dans cette paracha de Vaïkra, on commence avec 4 types de korbanot. Et parmi ces 4 types, il y a deux grandes catégories. Il y a les korbanot qu'on peut amener, ce qu'on appelle nedava, c'est-à-dire qu'on décide d'emmener sans avoir aucune obligation. Et il y a les korbanot qu'on est obligé d'amener. Et dans la paracha, on va commencer par les korbanot qui sont nedava, qui sont facultatifs. Et on va commencer par la hola. La hola, c'est quoi? C'est un korban qui va être entièrement, euh, entièrement brûlé sur l'autel. Il ne va rien rester. Les autres corbanotes, on va toujours garder des parts, que ce soit pour le Kohen, que ce soit pour la personne qui amène le korban. Mais la hola, on va la brûler complètement. Alors que signifie la hola? On a une Mechilta qui nous amène que c'est grâce à la hola de Avraham Avinu qu'on a pu passer la mer Rouge. Quel rapport? Il y a écrit là-bas, dans Bereshit, Vaivaka Atse Ola, au sujet d'Abraham, lorsqu'il a voulu sacrifier Yitzhak, il a coupé du bois. Il a coupé du bois c'était pour Yitzhak, pour sacrifier son fils Yitzhak. Et bien de là, la mer, elle a pu se couper aussi. Le Homaral de Prague, il nous explique la chose suivante. Abraham, il avait cette force. Ça veut dire quoi couper le bois? Ça veut dire capable de trancher dans le matériel grâce aux valeurs spirituelles et intellectuelles. Et Abraham, il avait cette force de ne pas être attaché au matériel à partir du moment où ça venait en contradiction avec ses valeurs intellectuelles. Pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a tranché dans le matériel avec la mer Rouge, il a laissé passer son peuple, et sur ça on a mérité, on l'avait déjà dit à l'époque, puisqu'on ne méritait pas par nous-mêmes de passer la mer Rouge, parce qu'on était des idolâtres comme les Égyptiens. Grâce au mérite d'Abraham, on a pu passer. C'est ça le Korban Ola. Le Korban Ola, c'est être capable de dire je brûle tout, c'est-à-dire face à Dieu, il n'y a plus rien. Il ne nous a pas dit de brûler tout votre argent ce soir, c'est pas ça. C'est que lorsque je viens dans le Beth Amikdash, la Ola d'ailleurs, pourquoi on la faisait? À la base, quand on fait une Ola qui est Nedava, qui est une Ola volontaire, c'est quelqu'un qui ressentait un besoin de se rapprocher d'Hachem. Quelqu'un qui sentait qu'il lui manquait quelque chose. Alors, vu qu'il lui manquait quelque chose, il allait au Beth Amikdash, il faisait cette Ola, et cette Ola qui brûlait complètement, ça montrait un signe qui était que tout devant Hachem, lorsqu'on est devant la magnificence d'Hachem, il n'y a plus rien qui vaut quelque chose, tout peut être brûlé, et c'est ça la kavana qu'il fallait avoir. Ça, c'était pour le Korban Ola. Ensuite, on a le Korban Mincha. Le Korban Mincha, c'était quoi? C'était une offrande qui était de fleurs de farine. D'ailleurs, là-bas, il y a un petit lien avec Pessah, on y dit que ce Korban-là ne pouvait pas être ni Hametz, ni avec du miel. C'était les deux choses qui étaient interdites pour le Korban Mincha. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Nefesh qui t'acrive Korban Mincha. On avait dit Adam la première fois, et là on dit Nefesh, une âme lorsqu'il apportera la Mincha. Le Chafami pose la question, pourquoi on dit une âme? Parce que qui apportait le Korban Mincha? Le Korban Mincha, c'était aussi une volonté de se rapprocher d'Hachem, mais c'est des gens qui n'avaient pas les moyens d'offrir des bêtes. Donc ils offraient le Mincha. Donc c'était les pauvres, en d'autres termes. Eh bien, lorsqu'un pauvre fait cet effort
d'amener ce qu'il a finalement, alors qu'il nefesh. C'est quoi nefesh? C'est comme si c'était sacrifié lui-même. Dieu prend en compte son petit korban comme s'il avait fait l'effort de Messirut Nefesh, de se sacrifier lui-même à Dieu. Et pour ça, on lui donnait une valeur qui était immensément importante. Ensuite, on avait Korban Shlamim. Korban Shlamim, c'est quoi? Du mot Shalom. Pourquoi? Parce que c'est écrit que ce Korban-là, il amenait la paix dans le monde. Quel est ce Korban qui avait cette force d'amener la paix dans le monde? Tout simplement, il était fait pour quelqu'un qui voulait remercier Hachem. C'est un autre type de rapprochement que la Ola. C'est quelqu'un qui a bénéficié d'un miracle ou qui est heureux, qui sent qu'il a une satisfaction particulière, qui sent qu'il doit donner quelque chose à Hachem. Vu qu'il a cette sensation de devoir remercier Hachem, il fait le shalom avec cette sensation, c'est le korban shlamim. D'autres expliquent également que même dans la consommation de son korban, il y avait shalom. Pourquoi? Parce que tout le monde en mangeait. Il y avait une partie qui était brûlée, une partie pour le Kohen et une partie pour celui qui l'amenait. Vu que tout le monde en profitait, c'est comme ça qu'on arrive au shalom. C'est quand chacun arrive à trouver aussi sa place et à trouver son profit dans l'adhésion avec tout le monde. Ça, c'était le shlamim. Et enfin, le dernier qui est présenté dans la paracha, là, il ne s'agit plus d'un korban qui est facultatif, mais c'est un korban obligatoire. En fait, ce sont deux korbanotes. C'est le korban khatat et le korban hacham. Quels sont ces corbanotes? C'est lorsque quelqu'un qui a fauté. Khatat, c'est quelqu'un qui a fauté de manière involontaire, mais une faute grave. Une faute qui emmène normalement karet. Comme par exemple qui a transgressé Shabbat. Ça, c'est khatat. Et hacham, c'est quoi? C'est d'autres types de fautes. Ce sont des fautes qui sont moins graves, mais qui existent aussi. Et lorsque quelqu'un, alors la question déjà, si quelqu'un il n'a pas fait exprès, pourquoi il doit emmener un korban? Alors c'est quoi ce qu'on appelle shogeg? La notion de shogeg, c'est quelqu'un qui ne fait pas exprès. C'est qu'il n'a pas fait exprès, mais il n'a pas pris les précautions qu'il fallait, suffisantes pour être sûr de ne pas fauter. Prenons un exemple tout bête. Quelqu'un qui se lève le soir, le vendredi soir, et qui allume la lumière ou qui éteint la lumière des toilettes. On va dire, moi dans ma tête, je ne savais même pas quel jour on était, je me suis réveillé d'un seul coup, je n'avais aucune idée que c'était vendredi soir, j'ai vraiment pas fait exprès. Est-ce que je suis fautif? Oui. Parce que, pourquoi tu n'as pas mis un scotch ou un truc sur la lumière qui bloque? Pourquoi tu n'as pas pris des précautions? Maintenant, si il y a quelqu'un qui me bouscule et je tombe et j'allume la lumière, est-ce que je suis fautif? Non. C'est ce qu'on appelle honnête. Honnête, il n'y a pas de korban, il n'y a rien. Je suis blanc comme neige. On ne peut rien me reprocher. Shogeg, oui. Shogeg, tu as fait quelque chose, tu n'as pas pris les précautions qu'il fallait. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut emmener un korban. Et ce korban nous permet de nous faire pardonner. Il est intéressant, le Kliyakar ramène que le hacham et le khatat sont des korbanes qu'on appelle kodesh kodashim. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de sainteté. Il y a chol, ce qui n'est pas saint. Il y a kodesh, ce qui est saint. Et kodesh kodashim, c'est le saint des saints. Pourquoi ces corbanotes-là sont appelés kodesh kodashim, saint des saints? Le Kliyakar nous répond, il nous dit une personne qui ne faute pas, une personne qui arrive à se maîtriser complètement, on appelle ça kodesh. C'est quelqu'un de saint. C'est quelqu'un de saint, c'est magnifique. Il n'arrive à ne pas fauter. Mais quelqu'un qui fait teshuva, qui a oui fauté, qui a oui goûté au péché, qui se repent, et d'une manière sincère, qui fait une teshuva shlema, et qui là arrive à changer, lui il est kodesh kodashim. Kodesh kodashim, il est saint des saints. Pourquoi? Parce que l'effort qu'il a développé l'a rapproché d'Hachem d'une manière incroyable, bien plus que celui qui n'avait pas fauté. Alors évidemment, il ne faut pas fauter pour faire teshuva, parce que ceux qui font ça n'arrivent pas à faire teshuva. La teshuva leur est bloquée. Mais si ça arrive par mégarde, alors oui, il ne faut jamais désespérer. Comme il nous dit Rabbi Nachman, en yehush ba'olam. Il ne faut jamais désespérer. Il y a des fois où des gens qui sont tellement loin, qui se disent mais comment je vais faire? Je me suis tellement détourné d'Hachem. J'ai tellement fait l'inverse de ce qu'il y a écrit. Peu importe l'âge, peu importe le moment, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour devenir un tzaddik amour. Cette personne-là, elle peut devenir un tzaddik amour. C'est pas juste qu'elle peut un petit peu changer puis devenir un juif traditionnaliste. Non, non. Elle peut devenir encore plus haut que tous ceux
qui l'ont traité de rachat pendant 40 ans ou 50 ans. Et oui, ça c'est la force de la Teshuvah, Kodesh, Kodashim. Chazak ou Baruch, ça c'était pour la paracha.